Comment j'aménage mes vannes en un mois, partie 3. Dans l'étape numéro 11, je m'occupe des murs et de la peinture. Sur les murs et sur le plafond, je mets du lambris de sapin. J'aime beaucoup le rendu, ça fait un peu effet chalet. Je fixe le lambris avec ce qu'on appelle des pointes sans tête qui sont enfoncées dans la tranche. Puis avant de passer à la peinture, je corrige toutes les impuretés en appliquant de la pâte à bois. J'applique généralement de la peinture blanche d'extérieur sur les meubles puisqu'elle a un vernis intégré et permet de protéger le bois, et j'applique généralement de la lasure sur les placards. Après 3 couches et 5 litres de peinture, voici le résultat final. L'étape numéro 12, c'est la douche. Je t'ai déjà montré comment je faisais la structure dans la première partie. Une fois que la structure est faite, j'applique un enduit d'imperméabilisation partout à l'intérieur de la douche pour protéger le support afin ensuite de venir poser le carrelage. C'est comme dans une maison, il faut utiliser des joints hydrofuges, voilà le résultat final. À condition que la structure soit bien faite et que le carrelage soit bien posé, ça ne bougera pas. Et enfin, dernière étape, l'étape 13, finition et couture. C'est ma gentille petite maman qui s'occupe de la couture, et pour les finitions, je rajoute des plantes, mes photos et quelques bricoles. Voilà ce que ça donne pour le résultat final. Quelques infos pertinentes, il faut